Salut les traders, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant, laisse un commentaire et laisse-moi un pouce bleu. Alors aujourd'hui on va parler sur un sujet très important car je recevais beaucoup de messages de la part de mes élèves, des traders qui sont via mes canaux et tout ça. Donc cette vidéo consiste à expliquer c'est quoi les ordres limites, les ordres en attente. Donc c'est la même chose, les ordres limites, les ordres en attente. Donc sur cette vidéo je vais vous expliquer comment utiliser les ordres limites, comment les placer, où placer ces ordres et comment gagner de l'argent sur ces ordres. Voilà. Donc sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, laissez un commentaire. Donc les amis, sans plus tarder, je vais vous montrer ce qu'on appelle avant tout les ordres immédiats. Exécution immédiate. Donc c'est-à-dire, quand tu utilises ces ordres, tu rentres directement sur le marché. Quand tu fais un buy, tu vois le buy, ça veut dire que ta position, le prix doit monter. Quand tu fais un sell, le prix doit chuter, descendre pour que tu puisses gagner. Donc ça, c'est des ordres immédiats. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, ça va parler sur ces ordres. Les ordres en attente, des ordres limites. Donc, parmi ces ordres, il y a 4 ordres. Les 4 ordres, il y a le buy limit, le sell limit, il y a le buy stop, il y a le sell stop. Maintenant, je vais vous montrer sur le graphique comment utiliser ces ordres, comment les placer, où les placer. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais vous définir avant tout ces ordres. Les ordres buy limit, c'est quoi un ordre buy limit? Un ordre buy limit, c'est un ordre qui te permet, par exemple, d'anticiper le prix. C'est-à-dire, lorsque tu vois que le prix est cher, donc tu peux placer un ordre buy limit en bas sur les supports. Voilà. Donc tu te dis, bon, le prix est cher. Bon, j'aimerais que lorsque le prix va se retourner sur le support, voilà, lorsque le prix va chuter en bas, je vais acheter. Donc je vais acheter à ce niveau. Donc tu places un ordre là-bas. Voilà. Par exemple, le prix est à 100 000. Tu dis, bon, c'est cher, je ne vais pas acheter à 100 000. Si ça descend à 25 000, je vais acheter. Donc, tu places un ordre à 25 000. Ça, c'est le buy limit. Tu places un ordre à 25 000. Une fois le prix arrive à 25 000, ça sera déclenché. Tu rentres en position sur le marché. Maintenant, le sell limit, c'est quoi un sell limit? C'est le contraire du buy limit. Sell limit, on le place sous des résistances, les sommets. Tu te dis, bon, le prix n'est pas cher. Une fois le prix sera cher, je vais vendre. J'aimerais vendre. Donc, tu places un sell limit en haut. Une fois le prix arrive là-bas, ça sera déclenché et tu seras en position de vente sur le marché. Donc, quand le prix descend, tu gagnes. Voilà. Maintenant, le buy stop. Le buy stop, on le place au-dessus du prix. On le place au-dessus du prix. Ou soit sur des cassures. Si tu connais bien, si tu maîtrises les cassures, tu sais de quoi je parle. Sur des cassures de résistance. Tu traces ton schéma, tu traces tes graphiques et tout ça. Maintenant, tes trendlines, tes lignes de cours, tu peux placer des buy stop au-dessus de ces lignes de cours, niveau résistance, pour que lorsque le prix casse ces zones, pour que tu puisses gagner. Maintenant, le sell stop, je pense que vous avez compris le buy stop. Le sell stop, c'est aussi le contraire. C'est également le contraire. Une fois le prix casse des supports,
tu peux placer des sell stop à ce niveau. Donc le sell stop, on le place au-dessous du prix ou au-dessous des supports. Au-dessous des supports. Voilà. Tu traces tes trendlines. Tu vois que le prix va casser cette trendline baissière, cette trendline de support. Tu places un sell stop au-dessous de cette trendline pour que si le prix casse et fait un pullback, tu rentres ta position. Tu es en position short. Maintenant, le buy limit, je vais un peu éclaircir ce niveau. Les buy limit, on les place sur des zones de demande, les zones d'achat, les zones discount sur le graphique. Maintenant, les sell limit, on les place sur des zones de supply, les zones de vente, sur des sommets. Tu places des sell limit. Donc, sans plus tarder, on va aller sur le graphique. Je vais vous montrer comment ça marche. Allez. Salut les gars. Nous voilà enfin sur le graphique du BTC en H4. Maintenant, je vais vous montrer sur ce graphique comment et où vous pouvez placer vos ordres en attente, vos ordres limites. Alors, regardez bien le graphique. BTC, le graphique est là. Maintenant, on va débuter sur les ordres buy limit. Comment placer un buy limit. Vous voyez bien ici, regardez ici. 7 niveaux. Ici, c'est un support. Également ici aussi. C'est un support, c'est la zone de demande. Même ici, zone de demande. Donc, vous voyez bien ces niveaux. Ces niveaux, tu peux placer des buy limit sur ces niveaux. C'est-à-dire, c'est sur ces niveaux que tu dois placer des buy limit. Ici, tu peux placer ton buy limit, ici par exemple. Donc, pourquoi tu dois placer le buy limit ici? C'est pour te dire que lorsque le prix va faire un retournement sur ce niveau, donc ça veut dire que le prix ne sera pas trop cher parce que le prix est descendu jusqu'à là-bas. Donc on préfère acheter sur ce niveau. Ce niveau, regarde bien. Acheter ici. Voilà. Donc si on achète ici, si on place un buy limit ici, lorsque le prix va monter, on sera en gain. Vous voyez comment ça marche? Donc les buy limit, tu le places en bas ici. Tu prends un outil par exemple, outil rectangle, tu traces ici. Tu traces cette zone. Voilà. Tu vas essayer de paramétrer cet objet. Couleur, on le met en bleu. Tu fais épais. Tu sors. Regarde en bas. Voilà. Donc, je vais d'abord vous tracer les zones de buy limit et sell limit. Donc, cette zone où j'ai tracé comme ça, c'est là-bas que tu dois placer des buy limit. On passe au second zone. Ici, tu peux placer un buy limit ici. Même ici également, tu peux placer un buy limit ici. C'est des zones hyper cool. Placer des buy limit. Donc, lorsque tu places tes buy limit, une fois que le prix arrive à ce niveau, tu seras en position de buy directement. Mais lorsque tu places les buy limit, ça ne sera pas positionné.
Ça serait des ordres en attente. Une fois que le prix arrive sur ces zones, maintenant, ça va se déclencher et tu seras positionné sur le marché que tu vois comme ça, sur le graphique. Voilà. Donc, comment maintenant placer? Tu cliques ici, regarde ici. Ici, tu as vu cet outil. Ça, c'est pour prendre des positions directement. Ça, c'est pour prendre des positions directement. Mais ici, c'est pour placer des ordres. Cet cercle bleu, rouge. Donc, tu cliques là-bas. Une fois que tu cliques, tu verras le buy limit est sorti. Tu as vu? On peut placer le buy limit ici, ici, ici. Vous voyez? Si tu fais monter ça, ça sera des sell limit. Vous voyez? À partir de cette zone, au-dessus du prix, ça devient sell limit. Au-dessous, ça devient buy limit. Regardez bien, regardez. Tu glisses seulement, tu glisses, regarde. Tac, on place le buy limit ici. Regardez, buy limit. Après, tu appuies cette petite flèche. Regardez bien la flèche, cette flèche. Regardez cette flèche. Si tu veux, tu peux mettre le stop loss, tu peux mettre le take profit. Voilà. Le buy limit est là. Très simple. Donc, tu cliques le flèche. Maintenant, après, tu cliques établir. Tu cliques établir. Voilà, pour le stop loss, tu peux mettre le stop loss. Ici, le take profit ici. On clique établir. C'est parti. Le buy limit est placé. On peut placer autant de buy limit qu'on veut. Tu peux placer d'autres buy limit. D'autres buy limit ici. Donc, je vous montre les zones clés où placer des buy limit, s'il vous plaît. Tu places ici, flèche, établir. On vient encore. Ici, flèche, établir. C'est très simple. Voilà. C'est simple. Voilà nos buy limit sur le marché. Ce sera des ordres placés. Des ordres placés sur le marché en attente, des ordres limites en attente. Regardez bien, buy limit c'est placé, c'est déjà placé comme ça. Maintenant, pour placer des ordres sell limit, le sommet, les sommets, tu vises les sommets ici, ici et ici. Donc tu le places en haut des sommets. Les sell limit, on le place en haut. C'est-à-dire, lorsque le prix va arriver à ce niveau, tu seras en sell. C'est simple. Tu seras en sell, tu rentres en sell automatiquement, même si tu dors. Tu ne vas jamais rater les opportunités. Tu ne vas jamais rater des positions clés. Voilà. Donc, pour placer ça, c'est très simple. Ici, le rond avec le rouge, cette cercle. Maintenant, regardez bien la ligne. Une fois que tu cliques, ça s'affiche buy limit. Maintenant, tu déplaces juste la ligne. Tu déplaces cette ligne. Déplace. Tu le fais monter. Tac. Sell limit. Tu places flèche. Établir, c'est placé. Si c'est iPhone, tu verras la placer. Tu prends encore. Tu prends l'autre. On le place ici. Voilà. Tu fais monter. Tu fais monter la ligne.
ici. Je vais placer un ici. Flèche. Établir. En haut encore. Il faut monter. Flèche. Établir. Très simple. Voilà, en quelque sorte, les bails limite et le sel limite. Le sel limite en haut, les bails limite en bas. Très simple. C'est aussi simple que ça. Mais c'est pas facile. Je dis pas que c'est facile. Simple et facile, c'est différent. Voilà. Donc, tu as placé tes positions en attente. Une fois que le prix va arriver à ce niveau, tu seras en position. Voilà, donc sans plus tarder, on va supprimer ça. Je vais vous montrer comment placer des buy stop et sell stop ici sur le même graphique. Donc je vais essayer de supprimer ça. Tu peux supprimer. Ouais, supprimer. Supprimer. On supprime. Tu peux tout supprimer. Hein? On supprime. On supprime. Bon, on laisse le buy limit en bas, on laisse ça. Bon, maintenant, où tu dois placer des buy stop ou sell stop d'une manière professionnelle. D'abord, tu peux tracer, ou soit ici, tu peux analyser. Je vais enlever ça. Je vais enlever le trait. Par exemple, sur ce niveau, tu peux placer un sell stop ici. Ici, tu places ici un buy stop. Buy stop ici. Voilà. C'est comme ça. Tu places un buy stop en haut, sell stop en bas, au-dessus du prix. Bon, on va essayer. Tu viens sur les ordres. Vous voyez la ligne? Tu déplaces juste cette ligne, déplace ça. Tu mets ça ici par exemple, une fois ici. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu cliques ici pour changer. Tu cliques ici. Tu cliques ici. Quand je vous montre, tu cliques ici. Regardez bien en bas, regardez en bas, le buy limit, tu cliques là pour changer, pour que ça devienne un sell stop. Tac, regardez, j'ai cliqué. Automatiquement, le sell stop est venu. Donc, ce sell stop, une fois que le prix arrive là-bas, tu vas rentrer en sell. Ce serait une position de sell. Donc, le sell stop est là, flèche, établir. Simple. Notre sell stop est placé. Donc, c'est une manière d'anticiper le prix. Tu places des positions sur le marché, tu anticipes. C'est comme des trappes. Tu fixes, tu places des trappes sur le marché pour attraper le marché, pour anticiper le prix. Pour anticiper le prix. On a placé notre sell stop. Maintenant le buy stop, toujours tu déplaces, tu changes un, tu déplaces, tu le mets ici. Une fois ici, tu cliques ici, regardez bien, tu cliques ici sur le sell limit, tu cliques là-bas, tu cliques, tac. Automatiquement c'est devenu buy stop. Vous voyez comment c'est simple. Regardez, le buy stop est en haut, flèche, et simple. Donc, une fois que le prix va arriver à ce niveau de buy stop, tu seras placé sur le marché. C'est-à-dire, tu rentres directement à ce prix sur le marché en position.
Donc, c'est une manière de fixer tes prix sur le marché. Donc, si tu arrives à maîtriser ça, le marché ne pourra pas te conditionner. Au contraire, c'est toi qui conditionne le marché. Tu vas conditionner le marché. Tu vas donner tes prix au marché. Le marché ne pourra pas te conditionner. Donc, si tu fais ça, tu es un trader pro. Parce que les traders professionnels, c'est ça qu'ils font. Ce sont des makers. Tu deviens un maker sur le marché. Lorsque tu es un maker sur le marché, tu gagnes beaucoup. Les pertes, c'est, voilà, on ne peut pas les éviter, mais bon, tu ne perds pas beaucoup, tu perds moins. Avec ces stratégies, tu gagnes assez parce que tu rentres au marché selon tes prix, selon ton prix. C'est une manière de fixer ton prix. Et quand tu rentres avec le buy direct, exécution immédiate, tu rentres directement au prix du marché. Mais avec ça, tu rentres selon tes prix. Voilà. C'est comme si tu négocies. C'est une manière de négocier avec le marché. De négocier avec le marché. Donc, pour vous dire que le trading, c'est pas de blabla, c'est pas du jeu, c'est pas du casino. C'est un métier. Tu dois l'apprendre, tu dois te former. Tout ça, tout ce que tu vois comme ça, tu dois l'apprendre. Donc, si vous voulez des formations et tout ça, vous pouvez rejoindre mon groupe WhatsApp ou mon canal Telegram pour suivre des formations. Je mettrai des liens en bas de cette vidéo. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner, commenter aussi, liker, voilà, laissez-moi un pouce bleu. Parce que ça nous motive, voilà, ça nous motive à faire d'autres vidéos. Donc, sur ce, je pense que vous avez compris les buy stop. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à les mettre des commentaires et tout ça. Voilà. Donc, je vous conseille de placer les ordres. C'est très professionnel. C'est plus professionnel de prendre des positions directement. Parce que quand tu prends des positions directement sur le marché, des fois, bon, tu peux, voilà, le marché peut te duper, voilà. Mais avec ça, tu fixes tes prix. Tu fixes tes prix sur le marché. Vous voyez bien? Voilà. Je pense que c'est un peu comme ça. Donc, une fois que tu fais ça, c'est bon. Tu laisses comme ça. La partie trade. Vous voyez les autres placés. C'est les autres placés. Vous voyez? Buy stop. Sell stop. Buy limit. Vous voyez? Donc, une fois que le prix va atteindre ses prix, vous voyez le prix. Une fois que le prix va atteindre ici, ça sera déclenché. Car le prix actuel est à 42 000. Donc, une fois que ça va atteindre ici 43 000, on achète. 41 000, c'est le stop, on vend. 47 000, on achète. C'est simple, aussi simple que ça. Alors, donc les amis, sur ce, on se dit ciao ciao. Abonnez-vous, commentez. Ciao ciao, à plus.